Cette vidéo, je suis un peu cash, mais au bout d'un moment, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça et cette vidéo n'est peut-être pas pour tout le monde, mais elle est pour les gens qui ont besoin d'entendre ça. Mindset, c'est quoi? C'est que je ferai tout ce qui doit être fait en fait. Et c'est tout. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de oui, mais tu comprends. Moi, j'aime que faire ci. Moi, j'aime que faire de l'écriture tranquillement dans mon lit. Je veux faire que ce que j'aime en fait. Au bout d'un moment, alors fais que ce que t'aimes. Et si t'as pas de résultat en faisant que ce que t'aimes, arrête de te plaindre, t'arrêtes de chouiner, t'arrêtes de pleurer comme une gonzesse et t'arrêtes de te plaindre des résultats que tu as, de vouloir tout à la perfection, de vouloir chercher un truc qui n'existe pas, chercher une baguette magique pour au final rien branler et avoir du résultat. Ça c'est pas être dans sa mission de vie, c'est juste être feignant. Et au bout d'un moment se raconter de la merde. Crois-moi que t'es loin de te cramer parce que tous les gens qui disent ça, c'est des gens qui bossent 4 heures par jour. Au bout d'un moment, crois-moi que tu as de la marque. Vas-y, mets en place les choses, passe à l'action et arrête de te raconter de la merde. Alors, il y a cette mode en ce moment de ouais, mais tu comprends, je dois trouver ma mission de vie. Et c'est un sujet très intéressant parce que moi-même, j'en parle. Mais je trouve que le développement personnel peut être très… en ce moment, c'est la mode. Tu comprends, Romain, je dois trouver ma mission de vie. Il faut que je regarde si je suis aligné avec mes chakras. Et c'est un sujet qui est très intéressant parce que moi-même je parle de ça, de la mission de vie, etc. Mais je trouve qu'il peut être très mal interprété et j'aimerais en discuter parce que ok, trouver ta mission de vie, c'est soi-disant important. Ok, why not, je remets pas en question le fait que tu veuilles trouver la bonne voie ou quelque chose qui te plaît. Mais je trouve qu'on tombe dans un excès de vouloir trouver en fait la chose magique. Alors qu'en fait, au bout d'un moment, ce qui va te permettre d'obtenir ce que tu veux, c'est d'avoir le bon état d'esprit, quoi. Parce que toutes les personnes qui sont sur un chemin, dans tous les cas, chacun a son chemin de vie et dans tous les cas, tu es à l'endroit où tu dois être, donc tu es déjà dans ta mission de vie en fait. Et je trouve qu'il y a une mauvaise interprétation. Être dans sa mission, c'est juste honorer les appels que tu as et quand tu te sens appelé par quelque chose, faire quelque chose, y aller avec courage, mais ensuite, il va se passer quand même beaucoup de challenges et des galères et des hauts et des bas et des remises en question, etc. Et ça fait partie du chemin en fait. Alors que je trouve qu'il peut être très mal interprété parce que quand des gens ont du doute, quand ils aiment un peu moins ce qu'ils font, quand ça ne se passe pas comme prévu, alors tout de suite ils vont mettre la faute sur « Ah mais c'est peut-être pas mon chemin de vie, il faut que je trouve mon chemin de vie. Du coup je vais rien branler pour peut-être trouver mon chemin de vie. » Au bout d'un moment, enfin, si tu veux changer les choses et avoir plus de résultats, il faut avoir le bon mindset. Et au bout d'un moment, mindset, il faut y aller, quoi. Je veux dire, le mindset, au bout d'un moment, il faut faire ce qui doit être fait, quoi. Et il faut arrêter de se raconter de la merde et arrêter de se raconter des excuses. Donc cette vidéo va être assez courte, mais elle est plus là pour les personnes qui ont besoin d'entendre ça, quoi. Enfin, au bout d'un moment, l'état d'esprit, c'est quoi? C'est je fais tout ce qui doit être fait, je vais mettre en place tout ce qui doit être mis en place et c'est tout, quoi. Et s'il faut que je fasse de l'écriture, je ferai de l'écriture. Et s'il faut aller prospecter, j'irai prospecter. Et s'il faut aller courir, j'irai courir. Et s'il faut aller faire ça, j'irai faire ça. Et s'il faut avoir des problèmes, j'aurai des problèmes fiscaux. Et s'il faut faire ci, je ferai ça en fait. Et il faut y aller, quoi, tu vois. Au bout d'un moment, si je veux changer de vie, si je veux avoir plus de résultats, si je veux être plus heureux, si je veux me sentir mieux, si je veux être plus en paix, si je veux avoir plus de résultats sur différents aspects de ma vie, le mindset, c'est quoi? C'est que je ferai tout ce qui doit être fait en fait. Et c'est tout. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de oui, mais tu comprends, moi j'aime que faire ci, tu comprends, moi j'aime que faire de l'écriture tranquillement dans mon lit, mais j'aime pas montrer. Ah mais moi j'aime que faire de l'écriture, mais j'ai pas envie d'avoir de problème fiscal. Je veux faire que ce que j'aime en fait. Au bout d'un moment, alors fais que ce que t'aimes et te plains pas de tes résultats. Alors rien ne t'empêche. Personne ne t'empêche de faire que ce que t'aimes, alors fais que ce que t'aimes tout seul, c'est tout. Et si t'as pas de résultat en faisant que ce que t'aimes, arrête de te plaindre. Et au bout d'un moment, il faut choisir, quoi. Soit tu fais que ce que t'aimes, parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, tu vois, par exemple, je sais pas, un footballeur professionnel, mais ils le disent tous les gens qui ont accompli des choses extraordinaires ou des plus gros résultats, etc., ils le disent, 90% de leur temps, ils font des choses qu'ils n'aiment pas. Et même si son kiff, c'est de faire du foot, il le dit, ok, j'aime faire du foot, j'aime quand je suis sur un match, quand je fais un match, etc. Mais courir, faire des tours de terrain, j'aime pas. Et faire pendant 2 heures des passes et la même passe, j'aime pas. Et aller tous les jours à la salle de muscu, j'aime pas. Et faire aller tous les jours chez le kiné, avoir des problèmes de santé, et faire ci et faire ça, et se coincer les os, et faire attention à la diète. C'est un challenge en fait. Et au bout d'un moment, il ne fait pas que ce qu'ils aiment. Au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Donc toi, tu veux faire que ce que tu aimes,
à ta manière et à ce moment-là, tu arrêtes de te plaindre, tu arrêtes de chouiner, tu arrêtes de pleurer comme une gonzesse et tu arrêtes de te plaindre des résultats que tu as et tu fais que ce que tu aimes. Soit alors au bout d'un moment, eh ben, tu te tais, tu fermes ta bouche, tu arrêtes de t'inventer des excuses de merde, tu arrêtes de te raconter des histoires de merde en mode à chaque fois, toutes les 2 secondes, remettre en question ta mission de vie. Au bout d'un moment, tais-toi, fais ce que tu as devant les yeux, mets en place les choses, travaille, bosse. Et avec le temps, oui, tu t'alignes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'écouter. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher à être un minimum aligné ou qui fait ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que l'extrême de ça, eh ben, ce n'est pas bon en fait. Et je suis juste en train de dire que l'extrême de vouloir tout à la perfection, de vouloir chercher un truc qui n'existe pas, chercher une baguette magique pour au final rien branler et avoir du résultat, ben ça, c'est pas être dans sa mission de vie, c'est juste être feignant et au bout d'un moment se raconter de la merde. Au bout d'un moment, tu vois, cette vidéo, je suis un peu cash, mais au bout d'un moment, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça et cette vidéo n'est peut-être pas pour tout le monde, mais elle est pour les gens qui ont besoin d'entendre ça en fait. Parce qu'au bout d'un moment, là, je vois sur les derniers mois le nombre de gens qui m'ont dit, tu comprends, je remets en question mes chakras, etc. Enfin, au bout d'un moment, oui, il y a des phases de down, mais on a tous ces phases-là en fait. Oui, il y a des phases de down. Oui, il y a des phases où c'est plus challengeant. Oui, il y a des phases où c'est plus compliqué, mais ça ne veut pas dire que tu dois remettre en question ce que tu fais en fait. Ça veut juste dire qu'au bout d'un moment, bah, c'est des phases. Il faut que tu changes d'état d'esprit, il faut que tu changes de phase, tu changes d'énergie, tu te mets dans le truc et tu te relances et tu repars, tu vois. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de se raconter de la merde des gens. Parce que les gens qui changent 50 fois de business et qui, ça fait 4 ans ils entreprennent, 3 ans ils entreprennent, ils ont fait 10 business différents, etc. Et à chaque fois, ils sont encore en train de chercher leur mission, leur mission, leur mission. Moi, j'aime bien cette phrase de… J'ai entendu ça et je trouvais ça intéressant. Il y a des gens qui ont réalisé des choses incroyables et qui, dans leur vision du monde, bah, c'est leur mission de vie, tu vois. Et en fait, ces gens se sont juste convaincus qu'ils étaient dans leur mission. Et dans le fond, ce qui est important, c'est pas tant de trouver ta mission de vie. Ce qui est important, c'est que tu te convaincs que tu es sur le bon chemin et que tu fais la bonne chose. Et en fait, il faut marcher avec foi. Et au bout d'un moment, il faut se convaincre. C'est comme quand tu as un business. Au bout d'un moment, tu dois te convaincre toi-même avant de convaincre les autres. Et tu dois être convaincu par ton idée, par ton projet, autant que les autres pour pouvoir les convaincre. Et c'est la même chose. La personne qui est constamment en train de se remettre en question sur est-ce que je suis dans ma mission ou pas, in fine, elle est dans le doute. Elle est tout le temps dans le doute. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis dans ma mission? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et du coup, tu es tout le temps dans le doute. Et vu que tu es tout le temps dans le doute et dans la remise en question, eh ben, tu n'es pas dans ta certitude, tu n'es pas dans ta confiance, donc tu es sur une vibration basse en fait. Alors que peut-être que tu n'es pas sur ton chemin, peut-être que tu n'es pas sur le chemin de vie entre guillemets, mais si tu te convaincs que dans tous les cas, tu es au bon endroit, au bon moment et que tu mets en place les choses et ce que tu as devant les yeux, en fait, ça va devenir vrai parce que si tu te convaincs que c'est ta mission et que tu es au bon endroit, au bon moment, etc., et ben à force de te convaincre de cette chose, elle devient vraie. Et donc, tu es sur ton chemin, en fait. C'est juste que tant que tu n'y crois pas, tu seras dans le doute. Et si au moment où tu y crois, tu mets en place les choses et que tu fais ce qu'il faut, et ben, tu auras des résultats et en fait, tu es déjà sur ton chemin. Donc, au bout d'un moment, voilà, on va terminer cette vidéo sur ça. Arrête de te raconter de la merde, arrête de te raconter des excuses, tout ça parce que tu ne veux pas en foutre une. Au bout d'un moment, faut oui, travailler sur toi, écouter tes émotions. Mais au bout d'un moment, il faut bosser, il faut faire les choses. Il faut développer ta vision, il faut mettre en place les actions, il faut arrêter de te raconter des excuses et il faut bosser, il faut y aller, quoi. Et arrête d'être sur le bon chemin, arrête de vouloir être sur le bon endroit et au bon chemin avant de faire les choses. D'abord, fais les choses et après, tu verras, les choses vont s'enchaîner et tu seras sur le bon chemin. Parce que d'être dans l'action, ça amène des opportunités, ça amène des choses, ça amène du mouvement et ça apporte du résultat et ça apporte de l'épanouissement. Et au bout d'un moment, après, avec le temps, tout s'aligne. Crame-toi pas, mais au bout d'un moment, crois-moi que tu es loin de te cramer parce que tous les gens qui disent ça, c'est des gens qui bossent 4 heures par jour. Au bout d'un moment, crois-moi que tu as de la marge. Donc, vas-y, mets en place les choses, passe à l'action et arrête de te raconter de la merde.